Donc ceux qui ont leur Bible et qui sont prêts à lire, je vous demanderai de lire bien fort. Tout d'abord, je voulais préciser une chose. J'ai fait une petite lecture ce matin, et cette lecture c'était Romains 12, 3 à 8. Alors on ne va pas le lire en entier, on ne va pas le lire d'ailleurs, mais je vous invite à le lire chez vous. Et en fait, ça nous rappelle ce passage que c'est grâce à Christ si on peut servir, car nous sommes nous-mêmes ni assez forts, ni assez sages. Et c'est par sa grâce, et c'est encore par la collaboration des divers membres du corps du Christ qui obéissent à Christ, qui est à la tête, que nous pouvons tous ensemble faire des choses, voilà, afin de ne pas nous enorgueillir. Et qu'est-ce que j'ai marqué? Nous savons que nous avons une tâche à accomplir, mais nous ne pouvons pas l'accomplir par nous-mêmes, cette tâche. Alors nous regardons à Dieu par la foi, sachant que son aide nous est assurée. Et on va beaucoup parler ce matin de ce qu'on fait le samedi après-midi, mais c'est un exemple. Ce qu'on fait le samedi après-midi peut être fait dans chaque jour et chaque acte de nos vies. Et en fait, ce qu'on fait, nous, le samedi après-midi, le groupe d'évangélisation, on ne peut pas le faire sans le reste de l'Église qui prie derrière nous ou qui nous a enseigné. On ne peut rien faire les uns sans les autres et sans Christ qui est notre chef. Voilà de quoi parle ce petit passage que je vais citer juste avant. Alors ce matin, je vais faire un message qui s'appelle Le Royaume. J'ai reçu de faire ce message, et c'est ensuite, en fait, suite au fait que Bob m'a prêté un livre qui s'intitule « Quand le royaume envahit la terre » de Bill Johnson. Alors ce monsieur, d'après ce que j'ai compris, est en lien avec l'église dont Adam Stewart fait partie. Vous vous rappelez, qui est venu nous voir. Donc ce livre s'intitule « Quand le ciel envahit la terre », et dès le départ, ce livre m'a percuté et une question m'est venue à l'esprit. Et ça m'a plus lâché quand je lisais ça, c'est « Qu'est-ce que le royaume de Dieu ?» Déjà, quand je viens à l'église et dans ma vie de chaque jour, est-ce que je le cherche? Ou bien, ça y est, je considère que c'est acquis et je n'ai plus à m'occuper de le chercher. Mais est-ce qu'au moins je l'ai cherché, ne serait-ce qu'une fois dans ma vie, pour considérer que je l'ai trouvé? Alors il y a deux choses qui me semblent avoir une grande importance. Donc là, je vais commencer à faire appel au lecteur. Matthieu 6, verset 33. Et puis après, acte 1, verset 1 à 3. 6,33. Mais cherchez en premier le royaume de Elohim et sa justice. Voilà, cherchez en premier le royaume de Dieu. Tout cela vous sera ajouté en plus. Voilà, et sa justice, et tout le reste sera ajouté en plus. Acte 1, verset 1 à 3. Personne là? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné à ses apôtres, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors qu'a-t-il bien pu leur dire pendant 40 jours sur le royaume de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il nous recommande de le chercher en premier lieu? Me poser ces questions m'a amené à m'en poser d'autres. Pourquoi Dieu nous a-t-il créé au départ dans le jardin d'Éden? Que nous a-t-il demandé de faire? Et pourquoi est-ce qu'il nous a demandé cela? On va lire Genèse 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Jusqu'à combien t'as dit? Jusqu'à 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la.
Voilà. et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Éden, ça signifie jouissance, plaisir et présence de Dieu. Dieu est un roi qui prend soin de ses créatures et étant à son image, on n'est pas lui, mais on porte l'image de sa royauté. C'est ce qu'il voulait au départ. Que nous régnions sur le reste de la création avec amour. Il désirait que nous régnions sur la terre et étendre à travers nous son royaume du jardin d'Éden, le plaisir de sa présence jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je me suis dit, mais il aurait pu le faire tout seul. Il aurait pu, quand il a créé la terre, faire en sorte que le jardin d'Éden la remplisse entièrement et imposer sa loi à tout le monde. Qu'est-ce qu'il en aurait empêché finalement? Mais c'est parce qu'il est un Dieu d'amour et qu'il veut qu'on le cherche par amour. Il s'est révélé à Adam et Ève pour que eux aillent parler de lui autour d'eux, en dehors des limites, et étendre les limites d'Éden jusqu'aux extrémités de la terre. Alors peut-être on peut penser que je vais un peu vite dans ma réflexion. Bon, vous avez le droit de penser ça, si c'est le cas. Mais si Dieu a placé, selon la Bible, le jardin dans un endroit limité et a donné à Adam et Ève la mission de remplir la terre et de la sujettir, c'est bien pour une raison. Je crois que c'est parce qu'il ne veut pas forcer ses créatures à venir vers lui, mais il se morfond d'amour pour nous, nous observe et veille tendrement sur chacun de nous en espérant que nous allons venir vers lui. Et c'est aussi pour cela qu'il ne se montre pas à tout le monde, mais à des gens dont il sait que le cœur est déjà tourné vers la recherche de leur Père Céleste et qui ont cette passion, ce désir, ce feu d'amour qui brûle en eux pour le faire connaître autour d'eux. À ceux qui ne le cherchent pas, peut-être parce qu'ils s'en moquent, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps d'y penser, occupés par les soucis de la vie, mais ça peut se concevoir. Mais lui, il nous attend. Il nous attend, même s'il sait que certains ne viendront jamais vers lui. Car même s'il sait toutes ces choses, je crois fermement aussi qu'il a l'espoir de s'être trompé sur le compte de ces personnes et qu'il veut nous envoyer vers eux, afin qu'à travers nous, le ciel envahisse la terre. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Alors voilà une question qui a angoissé Pilate. Vous lirez Jean 18 et 19 chez vous, et vous verrez que lorsque Pilate, à qui Jésus avait été livré par les Juifs pour qu'il le fasse mourir, a entendu qu'il était fils de Dieu, sa frayeur augmenta. Et quand Jésus a commencé de lui parler de jugement et de son royaume qui n'est pas de ce monde, il chercha à le relâcher. Alors, puisque Jésus a dit que son royaume n'était pas de ce monde, on va le chercher ailleurs que dans ce monde. On va lire Ésaïe 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier, roulés dans le sang, seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Encore? Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà. Notons ici que Jésus est appelé le prince de la paix, que la paix n'aura pas de fin. Notons aussi la joie du verset 3. Ce royaume sera établi en justice, et c'est la jalousie, l'amour exclusif de Dieu pour Jésus qui fera cela. C'est donc un royaume d'amour, un royaume de joie, de paix et de justice. Est-ce qu'on peut avoir confirmation de cela? Ben oui,
en lisant Romains 14. Donc attrapez Romains 14, chapitre 16, non 14, pardon, versets 16 à 18. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va entrer dans la dimension du royaume. On va, pour ceux qui veulent, donc entrer dans un autre monde. C'est la seule façon d'entrer dans le royaume de Dieu. Paul le dit, c'est par le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus avait annoncé à Nicodème en Jean 3, versets 3 à 5. Si nous ne naissons pas d'eau et d'esprit, nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. C'est pas possible. Vous allez me dire, tu l'as vu toi? Et je vais répondre, bah oui, je le vois chaque jour. Mais avant d'expliquer cela à ceux qui parmi nous ne le voient pas, s'il y en a, il me faut quand même poser les bases de son royaume. Et on sait que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Je peux faire un enseignement avec beaucoup de paroles, des gestes, des blagues, et puis on aura passé un bon moment. Mais on en ressortira avec rien. Il nous faut donc nous attacher aux paroles de Jésus-Christ. Déjà, qu'est-ce que c'est que naître d'eau et d'esprit? Puisque c'est le préalable pour voir le royaume dans le message, puisque c'est le préalable pour voir le royaume, quand j'avais parlé de l'intimité, j'avais déjà soulevé ça. Le brigand sur la croix, à qui Jésus a dit « Ce soir tu seras avec moi dans le paradis », pas le paradis provisoire, mais le paradis. On ne sait pas s'il a été baptisé d'eau. Peut-être, peut-être pas. Il nous faut donc admettre que cette eau, c'est peut-être quand même autre chose que l'eau du baptême. Alors on va lire Jean 15, verset 3. Après on lira 1 Pierre, verset 22. Pierre 1. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. 1 Pierre 22. 1 Pierre 22. 1 Pierre 22. Bah, il y a, je sais pas, il y a un verset. Ah, mince, j'ai oublié le verset. Mais c'est pas grave, on va lire Jean 17, 17 alors. Ça doit être 1 Pierre 1. 1 Pierre 22, c'est 17 combien? 17, 17, Jean 17, 17. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, C'est ça. pour avoir un amour fraternel et sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Voilà. Et Jean 17, 17. Consacrez-les dans la vérité, la parole est vérité. Il y a une autre version de Jean 17, 17, s'il vous plaît. Une autre version de Jean 17, 17, s'il vous plaît. Laissez l'ordinateur, c'est pas grave. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Sanctifie-les. Non, mais c'est beaucoup plus clair pour ce que je vais dire derrière. Merci au Saint-Esprit d'éclairer à chaque fois Jean-Michel quand il me manque un verset. Donc c'est évident, cette eau, puisque l'Esprit est cité à part dans le verset du bon larron, il y a des gens qui l'appellent le bon larron. Eh bien, c'est la parole de Dieu qui rend net, qui lave, qui sanctifie et qui rend pur pour pouvoir déclarer que Jésus est juste et qu'il n'a point fait de mal. Il faut obligatoirement que cet homme connaisse Jésus suffisamment pour affirmer cela. Cela signifie qu'il a bu les paroles de Christ. Et il a certainement fait partie de ceux qui ont entendu à un moment ou à un autre, ou même vu manifester les œuvres du Père. Alors, on va essayer d'écouter et de comprendre ce qui se passe dans Jean 4, verset 10.
Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et en fait, bon là Jésus parle à une femme samaritaine. Alors vous lirez le texte et puis sa suite, et vous verrez que ce que Jésus donne à cette femme, ce n'est pas un verre d'eau, mais c'est une parole par l'Esprit. Et là on va lire 1 Corinthiens 12, verset 8. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Merci. Donc cette parole donnée par l'Esprit, ça la réveille et ça la pousse, vous verrez dans le texte, à appeler ses concitoyens à venir écouter Jésus-Christ. Et ici, j'ai envie de poser une question. Est-ce que la parole de Christ nous réveille de la même manière qu'elle a réveillé cette femme? Sinon, je pense qu'on a un problème si ce n'est pas le cas. Et là, on va lire Jean 4, verset 14. Et puis après, on restera dans Jean et on lira 7, verset 37. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et 7,37. Et le verset 7,37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. T'es sûr que c'est ça? c'est Jean 7. Ah, pardon, j'étais dans 6. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais c'est très beau ce que tu as lu quand même, tout à l'heure. Jésus crie encore aujourd'hui. Et il nous appelle à lire sa parole, mais pas seulement. Il nous appelle à recevoir son Esprit Saint également. Parce qu'il veut tellement plus pour nous. Et il nous dit que ses brebis reconnaissent sa voix. Pourquoi? Parce qu'il nous parle encore aujourd'hui. Oui, on peut tous entendre clairement Jésus parler. Mais on a peur. On a peur à cause de certains qui sont tombés dans des excès parce qu'ils n'ont pas utilisé le garde-fou qui est la Bible. Ces brebis reconnaissent sa voix, non pas à sa sonorité, parce que Satan peut tout imiter, mais nous reconnaissons la voix de notre berger à ceci. Sa parole confirmera que ce que nous nous apprêtons à dire ou à faire est sa volonté. Si la Bible est contre ce que nous allons faire ou dire, alors c'est que ce n'est pas sa voix, tout simplement. Est-ce que je me suis déjà trompé? Oui. Et alors, ça m'a servi de leçon. Je me tromperai peut-être encore sur un autre sujet, et ça me servira encore de leçon. Mais du coup, désormais, je vais juste faire plus attention, mais je ne vais pas enterrer le don que Dieu m'a donné. Alors si nous avons peur et qu'on dit, non, Dieu il parle, mais bon, à travers des songes ou des visions, ou bien des situations, des chiottes situations, c'est rassurant ça, des petites situations. Ça ne demande pas trop de foi, ni de lâcher prise. Et puis si je vois que ça ne passe pas, simplement j'y vais pas. C'est que Dieu ne veut pas. Donc là je fais un petit calcul, opposition égale démotivation, justifiée par nos raisonnements. Donc non, il nous dit que nous reconnaissons sa voix parce qu'il nous parle comme il a parlé à Samuel, comme il a parlé à Paul. Ce n'est pas des choses du passé, c'est pour nous et c'est aujourd'hui. Alors laissons l'Esprit de Dieu agir ou nous ne verrons pas son royaume. En Marc 9, Jésus dit que quelques-uns qui sont ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu son royaume venir avec puissance. Alors quelqu'un me dira peut-être, oui mais là, il parle de sa venue avec les anges, dans sa gloire, tout ça. Et ce à quoi je répondrai, si tu veux continuer à te cacher derrière une seule et unique compréhension de la parole de Dieu, libre à toi. Mais crois-moi, tu n'iras pas bien loin. En revanche, c'est sûr, tu ne prends pas de risque. Comme celui qui a enterré son talent. Parce qu'il y a bien une autre façon de voir cela,
d'après Jésus lui-même. Et c'est en Luc 17. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dirait point, il est d'ici ou il est là. Mais voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voilà, au milieu de vous. Et il y a des versions qui traduisent en vous. Ouais. Vous avez préparé aussi Matthieu 12, 28 pour voir ce que Jésus dit aussi dans ce verset. En réalité, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les esprits mauvais, ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors du coup, les démons, il est chassé ou pas? Ah oui, il est chassé. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et ce n'est pas le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ça, c'est 1 Corinthiens 4, verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Romains 15, verset 19, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et là, je voudrais faire un petit témoignage de ce qu'on a vécu hier. On a rencontré une jeune femme qui s'appelle Angélique. Et en fait, Angélique, elle avait quelque chose que j'avais reçu, c'est-à-dire un jean retroussé. Et autre chose que Gladys avait reçu, mais Gladys c'était dans une autre partie de la ville, c'était un cœur. Et en fait, je ne savais pas, on l'a su après quand on a fait le petit rapport. Et en fait, cette jeune fille, quand on l'a arrêtée pour lui parler de Dieu, elle ne voulait pas en entendre parler. Puis on lui a quand même posé quelques questions, et puis elle a fini par dire que elle, ce dont elle avait besoin, c'était du travail. Parce qu'elle avait un projet. Et en fait, là, je me suis senti comme parcouru d'un courant électrique, et j'ai vu le cœur qu'elle avait sur la poitrine, et le Seigneur a attiré mon cœur là-dessus. Et je lui ai dit, le projet que vous avez, il n'est pas pour vous, il est pour le bien des autres. Et là, elle m'a regardé, elle a fait, et vous êtes clairvoyant? J'ai dit, non, je ne suis pas clairvoyant, mais Dieu a donné pour que vous sachiez qu'il va bénir votre projet. Et là, elle a commencé à parler de son projet qui était pour les personnes âgées. Parce qu'elle veut faire de l'animation auprès des personnes âgées. Elle a besoin de pouvoir passer son BAFA. Et elle a besoin d'argent pour tout ça, parce que ça lui coûte des sous. Et donc, on a pu prier pour elle. On a pu prier pour son projet. Et si on n'avait pas un Dieu qui renverse les forteresses de raisonnement, ces raisonnements à elle, qui ne voulait pas entendre parler de Dieu, parce qu'elle avait déjà croisé les témoins de Jéhovah, eh bien, s'il n'avait pas donné cette parole, on n'aurait pas pu lui parler. On n'aurait pas pu prier pour elle. On va lire aussi 1 Thessaloniciens, je vais le lire, 1 Thessaloniciens 1, verset 5. Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Maintenant, on va rassembler cela. Le royaume, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, et c'est la façon de servir Dieu en manifestant cela. Voilà ce qu'est le royaume en grande partie. Je n'ai pas la compréhension complète. Et si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous allons voir la puissance de l'Esprit de Dieu se manifester parce que nous lui laissons la place pour le faire. Avant de prendre mon poste au service relations en famille, j'ai prié. Et j'ai prié Dieu pour que je rencontre quelqu'un à qui je puisse parler de lui librement, quelqu'un qui en a besoin. Et la puissance de l'Esprit Saint a agi.
Dès le premier jour, je me suis retrouvé en pause déjeuner avec une collègue qui m'a posé plein de questions sur ma foi. Parce que Dieu m'a donné une occasion de dire « je vais à l'église ». Tout simplement, ces mots « je vais à l'église ». Ça a éveillé sa curiosité et régulièrement on parle. Et elle en est même arrivée à regarder le ciel pendant que je lui parlais des miracles que Dieu fait encore aujourd'hui. Et elle m'a dit « mais personne ne m'a jamais parlé comme ça. Il faut que j'arrive à 1 an de la retraite pour rencontrer quelqu'un qui me parle comme ça. » Mais ce que je n'ai pas encore dit, mais je le ferai, c'est que j'ai prié pour la rencontrer avant de la connaître. Et là, elle verra à quel point Dieu est grand. Donc faisons confiance à la puissance de l'Esprit de Dieu pour nous permettre de manifester son royaume et de le propager. Alors, d'accord, la justice, c'est que si j'aime Dieu et mon prochain, je vais agir de façon juste. Car je sais que mon prochain est en train de mourir. Et même pire, il est déjà mort. Mais je peux le ramener à la vie par la puissance de l'Esprit Saint si j'obéis à la volonté de Dieu, que j'ouvre ma bouche pour parler de lui. Je verrai alors la paix et la joie se manifester en moi et aussi dans la vie de ceux à qui j'aurai parlé. Oui, le royaume de Dieu est ici, comme l'a dit Jésus. Si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume s'est approché de vous. Et encore, quelques-uns ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Quelqu'un peut nous lire Marc 16, 17 à 18 ? Ne lis pas si tu veux pas. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et ensuite, nous savons que ce que les apôtres et les autres disciples du Christ ont reçu l'Esprit Saint. Et nous n'avons qu'à lire les actes des apôtres pour savoir tout ce qu'ils ont fait ensuite. Jésus nous a dit que nous devons faire des choses plus grandes que lui, plus grandes que ce qu'il a fait lui-même, pardon. Cela devrait être la vie normale du chrétien. Oser parler de Dieu, oser prier pour les malades, voir des miracles. Ce n'est pas une option. Jésus n'a pas dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, s'ils le veulent. » Il a dit « Et quand vous irez, prêchez, disant le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les infirmes, ressuscitez les morts, rendez nets les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Eh oui, c'est pas évident. Mais il faut oser, il faut oser. Donc, en Matthieu 28, 18, on lit « Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et c'est ici que la boucle est bouclée. Dieu a dit « Soyez féconds et remplissez la terre et assujettissez-la. Soyez féconds. » Comment ? En parlant de Christ autour de nous, en priant pour les gens, où que vous soyez. Nous ne savons pas si demain la personne verra un changement dans sa vie et ce qu'elle va devenir. Assujettissez la terre à qui ? À Dieu. Comment ? Par la puissance de son esprit, en manifestant son royaume, en ayant conscience que nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu sur cette terre. Un ambassadeur, il ne se déplace pas en rasant les murs. Là où il passe, tout le monde sait qui il est. Je vais citer quelques mots de Bill Johnson. L'un de nous pense-t-il que Dieu puisse être impressionné quand il lui dit
je t'obéirai, mais quand j'aurai plus de caractère, quand j'aurai plus de ton caractère en moi. C'est l'obéissance qui forge le caractère. Jésus a demandé à ses disciples d'aller et d'enseigner tout ce qu'il leur avait appris. Une partie de ce qu'ils avaient appris touchait précisément la manière de vivre et d'accomplir des miracles. Ils ont reçu l'ordre suivant: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Ils avaient la responsabilité d'enseigner cette exigence comme style de vie de tous ceux qui allaient devenir disciples de Jésus. Ainsi, son modèle resterait le modèle. La norme pour tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur afin d'être sauvés. Un jour, Bill Johnson a rencontré un étudiant dans l'école biblique où il enseignait, qui lui a dit: je rechercherai les signes et les prodiges quand je manifesterai plus du caractère de Jésus en moi. Monsieur Johnson lui a répondu avec justesse: mais qui vous a autorisé à déterminer quand vous serez prêt à obéir à Dieu? Voici une parole que nous devons méditer. Quelqu'un me dira peut-être: bah, c'est facile pour toi d'aller parler dans la rue et d'aller parler du Christ aux gens. T'es appelé à faire ça. Mais moi, je suis appelé à faire ça plus qu'un autre? Ah non. Je suis appelé à faire ça comme tous les chrétiens. Je n'ai pas reçu un appel particulier et personnel. Et personne n'a prié pour une onction d'évangéliste sur moi. Personne ne m'a prophétisé cela. Personne ne m'a imposé les mains. Mais voilà ce que j'ai fait. J'ai lu la Bible, j'ai reconnu que c'est la parole de Dieu et qu'il a autorité sur ma vie. Et j'ai décidé de lui obéir. Et chaque fois que je m'apprête à parler à quelqu'un, j'ai peur de sa réaction. J'ai vraiment le trouillomètre à 0 des fois. Si c'est une jeune femme, est-ce qu'elle va croire que je veux la draguer ou que je suis un pervers? Je sais pas. Est-ce que je vais me faire jeter violemment parce que ceux à qui je sens que je dois parler sont en train de vider une bouteille de whisky ou de se rouler un joint? Ça m'est arrivé ça aussi. Ou parce qu'ils ont tout à fait l'air de musulmans. Mais si je laisse ma peur et mes craintes à avoir plus de pouvoir sur moi que les promesses et l'autorité de Dieu, je ne verrai jamais quoi? Je ne verrai jamais le royaume de Dieu. Et je ne verrai jamais sa puissance. Mais croyez bien que quand on sort évangéliser le samedi, on voit Dieu agir. On l'a vu plusieurs fois. Et à chaque fois, ça nous transporter. Et même si pour l'instant, on n'a pas encore vu de personnes qui sont guéries ou quoi, on a eu des paroles de connaissance, on a eu des gens qui ont été vraiment touchés, mais on continue à persévérer. Et que Dieu nous amène des personnes qui sont malades et qu'on pourra prier pour eux. Même si on ne l'a pas encore vu, on veut voir, on a faim, on a soif. Donc ce matin, je vais prendre le risque en fait de voir que le message de Dieu m'a donné ne produit rien, puisqu'en fait il s'agit de prendre des risques. La foi, c'est prendre des risques. Avancer, avancer, avancer. Ou alors si le message a produit quelque chose. Si je ne le fais pas, ben, j'avancerai pas. Et je ne serai peut-être pas le seul. Alors je vais demander à Bob et Gladys. Gladys, t'es où? Là où on est passé. Mal, hein? Elle revient. Je vais demander à Bob, Gladys et Jean-Michel de venir. Voilà. Et puis, on va faire un appel. Et la question ce matin est la suivante. Qui va se lever de sa chaise et venir devant pour que nous prions pour qu'il ou elle soit délivré de tout ce qui l'empêche d'ouvrir la bouche, de tout ce qui l'empêche d'avancer vers ceux qui ne sont pas encore sauvés et qui sont donc en danger de mort éternelle. Qui est-ce qui veut être pleinement ambassadeur de Christ? Qui a cette compassion et qui souffre dans son cœur pour ceux qui meurent loin du Seigneur et désire plus de courage,
que le Seigneur le conduise et l'encourage pour cela. S'il y en a, venez devant, puis ils vont prier pour vous. Tout le monde avance. C'est vous qui priez. C'est vous qui priez pour les gens. Voilà. Bon, tout le monde. Seigneur, bon, je me joins à vous. Parce qu'on a besoin de prendre des risques, n'est-ce pas, pour témoigner, donc je me joins à vous. Seigneur, merci parce qu'on est là devant toi ce matin. Et on est là pour te demander que tu nous donnes beaucoup plus de courage pour témoigner, pour parler de toi autour de nous. Seigneur, nous avons besoin de ce courage. Nous avons besoin de ce courage. Donc je te demande, Seigneur, ce matin que tu nous envahis de ton Saint-Esprit pour nous motiver, pour aller en avant, pour témoigner à nos voisins, les gens qu'on rencontre tous les jours, que tu nous donnes des occasions pour parler et qu'on puisse avancer avec toi pour que ton royaume puisse grandir autour de nous. Seigneur, chacun de nous a besoin de toi. On a tellement besoin de toi pour faire cela. Fais de nous des disciples qui n'ont pas honte de parler de toi, de partager qui tu es, notre Créateur, celui qui est venu pour nous enseigner comment vivre dans ce monde et pour mourir, pour que nous puissions connaître le Dieu vivant. Oh Seigneur, fais cela dans nos vies, pour ta gloire, pour ta gloire dans cette vie. Fais de nous des témoins. Amen. Amen. Bien. Bien. Il est vrai qu'il y a des occasions qui sont favorables pour témoigner et d'autres qui ne le sont pas. Il est vrai qu'il y a des cœurs qui sont disposés à t'accepter et puis d'autres qui ne le sont pas ou qui ne te connaissent pas ou qui ne veulent pas entendre parler. Eh bien, c'est le Seigneur, je te prie simplement de bénir tous ceux qui se sont levés maintenant pour te servir. Je joins ma prière à Gladys et à Bob, Seigneur, en effet pour que tu donnes du courage aussi à ceux qui se sont levés et à nous autres aussi. Merci pour les occasions de témoigner que nous avons jusque-là, mais tu vas en donner d'autres. Tu vas nous donner du courage, de la vaillance, pour témoigner aussi à ceux que nous connaissons, afin que ton Église grandisse, que des âmes se soient gagnées et qu'elles ne meurent pas non plus dans le péché et dans l'erreur. Seigneur, bénis-nous tous maintenant. Amen. Amen. Seigneur, donne-nous plus de courage, plus de joie, plus d'amour, plus de ta puissance, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as donné, mais donne-nous-en plus encore. Et ce que tu nous as donné déjà, transmets-le aussi à nos frères et sœurs. Et en plus, encore plus. Nous voulons plus de toi. Dans les actes, on voit que le jour de la Pentecôte, il y a des flammes de feu qui sont descendues sur ceux qui étaient réunis dans la chambre haute. Et aujourd'hui, j'ai presque cette image, mais avec de l'eau. Je vois un nuage au-dessus de chacun de vous et la pluie qui tombe. Je vois cette pluie cette pluie bienfaisante, cette pluie de bénédiction qui tombe sur chacun de vous et qui remplit les vases que vous êtes. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette pluie. Je te remercie pour cette bénédiction que tu fais pleuvoir sur chacune des personnes qui se sont avancées ce matin en particulier. Merci parce que tu les remplis dès maintenant de ton esprit, de ta puissance et de ton amour, Père, pour que chacun de leurs vases soit rempli jusqu'à déborder et jusqu'à complètement déborder, se déverser sur les personnes qui vont être autour d'eux à partir de maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur,